Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 16 février. C'est une pleine lune qui est vraiment baignée dans une grande vague d'amour. C'est comme si il y avait une déferlante très puissante d'énergie positive, d'énergie de vie qui traverse la planète et qui l'enrobe un petit peu partout. Et pour certains d'entre vous qui arrivent à percevoir ça, tout ça est très évident. Mais pour d'autres, peut-être, vous allez avoir l'impression que c'est le contraire finalement, qu'il y a des choses très très sombres qui sont en train au contraire d'émerger. Et si on peut prendre une comparaison finalement, c'est comme quand on fait un soin énergétique ou quand on fait une diète, un jeûne ou une cure de jus, je ne sais pas. Eh bien, c'est toujours un moment où finalement les vieilles choses, les vieilles toxines, eh bien, elles remontent à la surface pour être évacuées. Alors, si vous êtes connecté à la vague d'amour qui est en train de baigner la planète, évidemment, vous allez comprendre la guérison qui est en train de s'opérer. Et puis, si vous êtes un peu plus focalisé, et c'est pas négatif, hein, ça fait partie du processus, si vous êtes un peu plus focalisé effectivement sur la partie boue qui remonte, eh bien, vous allez avoir l'impression que ça n'a jamais été aussi mal. Et c'est là où mettre du sens, ça va absolument tout changer. Parce que si vous voyez que tout ce qui devient visible ici, c'est des choses qui étaient déjà là depuis des milliers d'années, des centaines d'années, et qui là remontent à la surface pour vraiment être très fortement guéris, très profondément guéris. Eh bien là, vous allez pouvoir voir les choses autrement. On est dans un processus de guérison extrêmement fort, extrêmement puissant. Et donc l'idée, c'est de rester bien connecté aussi au sens positif de tout ce qui arrive actuellement et surtout au sens de la puissance de la paix, au sens de la puissance d'un engagement positif, parce que souvent on confond la paix avec quelque chose de soumis, de passif, de mise en retrait finalement. Et là, on est en train d'incarner la paix, d'amener la paix dans quelque chose de beaucoup plus proche du monde physique. Et c'est pour ça que cette paix, elle avance, et elle avance de manière engagée, on va dire. Et ça, c'est absolument magnifique, parce qu'on a des choses, oui Gustave, bien sûr, on a des choses à faire, bien sûr, sans doute au niveau collectif, mais je crois que ça se joue aussi beaucoup simplement sur notre entourage, sur des petits conflits qui peuvent avoir lieu actuellement, peut-être dans notre voisinage ou dans notre famille ou avec nos amis ou avec des vieilles querelles qui peuvent finalement nous remonter à l'esprit. Eh bien aujourd'hui, on a vraiment des choses à faire pour avancer des pions de paix. Pourquoi pas envoyer une image, une colombe à quelqu'un, mais parce que vraiment ça va vous venir du fond des tripes et que ça aura un sens profond pour vous. Et en tout cas, d'un point de vue astrologique, évidemment, on rapproche tout ça de la conjonction Mars-Vénus qui est dans le Capricorne et qui vient faire une grande fusion du masculin-féminin. C'est-à-dire que Mars et Vénus sont les amoureux du thème, mais finalement, c'est là où on va, où qu'on soit, dans quel domaine que ce soit, réussir à accorder les polarités, accorder les opposés. C'est-à-dire qu'on peut être amené à se mettre en amour pour des personnes ou pour des domaines de vie ou pour des secteurs d'activité qui ne seraient pas notre tasse de thé au départ. On est en train de voir sous un nouveau jour des choses qu'on a pu penser depuis toujours comme étant très négatives, et finalement à percevoir la lumière là-dedans, et aussi à percevoir l'ombre dans ce qui nous était apparu jusqu'à aujourd'hui très très lumineux et très la vérité et très c'est ça qu'il faut faire pour être une bonne personne. Et donc on a cette remise en ordre qui est beaucoup plus subtile, beaucoup moins brute de décoffrage, le bien d'un côté, le mal d'un côté. On va non pas être dans un grand mélange des perceptions et du discernement, mais au contraire avoir un discernement encore plus précis et très profond, parce que ça se joue dans un signe de terre. Cette conjonction Mars-Vénus, elle se passe dans le signe du Capricorne, donc ça vient toucher nos structures les plus profondes à titre personnel, ça vient toucher des choses qui nous ont structurés et qui ont été des repères de notre évolution. Et donc tout ça, on est en train
d'ouvrir un regard différent, de rafraîchir notre regard et ça peut être vraiment très joyeux, ça peut être déstabilisant, mais si on passe ce premier cap de déstabilisation et qu'on va vraiment fouiller dans la profondeur de nos valeurs, dans la profondeur de ce qui vibre dans notre cœur, eh bien on va pouvoir trouver cette clarté. Alors, cette pleine lune, elle se passe dans le signe du lion, on est dans l'axe lion-verseau. Cette lune en lion, elle nous invite à nous rappeler l'importance de faire passer l'individu d'abord, par exemple. Là, ça va être des concepts où on se dit, on est un peu à l'inverse de ce qu'on a toujours cru. Et oui, évidemment, l'individu, s'il est complètement épanoui dans le signe du lion, s'il se sent bien, s'il se sent heureux, eh bien, il va avoir naturellement une tendance à aller vers le don, vers l'entraide, mais tout naturellement. J'ai envie de dire, la solidarité, c'est comme l'amour, c'est comme la créativité. Ce sont absolument pas des choses qu'on peut forcer. C'est absolument pas des choses où on peut se dire, on met une autorité au-dessus, ou nous-mêmes, on se met du contrôle là-dessus, on dit il faut être solidaire, il faut machin. Non, c'est tout naturel qu'on ait envie vraiment d'apporter des choses. Si on n'a pas ce penchant naturel à donner, c'est peut-être que là, il faudra aller dans le lion, voir ce qui n'est pas nourri, ce qui n'est pas rayonnant, peut-être des vieilles blessures, des vieux manques de confiance en soi, et puis que peut-être nous-mêmes, on ne s'est pas fait passer en premier pour nous nourrir nous-mêmes, pour ne pas être dépendant des autres. Et ça, la dépendance, c'est un élément qui est très important dans l'axe lion-verseau. On le travaille énormément aussi avec le signe précédent qui est le signe du cancer, où là, dans le signe du cancer, c'est très très important de vraiment être nourri, de vraiment être bien et de s'aimer dans toutes ces dimensions. Eh bien, dans le lion, on en voit les effets. Dès qu'on a des parts de haine de soi, on ne va pas pouvoir donner correctement. Ça, c'est pas possible. Et donc, à partir du moment où on va être dans cet épanouissement, à partir du moment où la société porte un regard vraiment positif sur l'unicité, sur la créativité individuelle, sur la liberté individuelle évidemment, eh bien, ça va pouvoir de manière magique, parce que l'amour, la solidarité, toutes ces choses très très élevées, c'est des choses de l'ordre du divin pour lesquelles il s'agit simplement de s'y ouvrir plutôt que de vouloir les forcer. Et là, eh bien, plus on va être concentré sur le bien-être individuel, plus on va rencontrer des sociétés qui vont être facilement indépendante, chaque individu est indépendant et du coup interdépendant. On n'est pas dans des dépendances où on va se sucer la moelle les uns les autres et se forcer parce que tu comprends, voilà, faut faire comme ça pour être malin, etc. Non, c'est quelque chose qui s'harmonise de manière vraiment vivante. Alors que les mécanismes de forçage de la solidarité, évidemment, ils sont complètement anti-vie. Et c'est ça que nous a appris cette lunaison très, très puissamment. Il y a eu beaucoup d'événements pendant cette lunaison. Saturne nous fait travailler très profondément dans le Verseau. Qu'est-ce que c'est que faire société? Et Saturne, il se fait un malin plaisir de faire émerger toutes les ombres liées à certaines utopies. Et ça va nous permettre d'aller beaucoup dans la finesse. Et cette finesse, elle pourra passer uniquement, bien évidemment, par un dialogue, par du débat, par de l'échange et surtout par une profonde base de respect. Le respect, c'est aussi une valeur haute qui est portée par la planète Saturne. Donc l'idée principale que je souhaite vous communiquer dans cette vidéo, c'est vraiment de percevoir et de saisir cette vague d'amour. Mais c'est pas seulement saisir une vague d'amour, c'est aussi sentir à quel point la vague, eh bien c'est nous-mêmes. À chaque fois qu'on va rencontrer une adversité, et l'univers nous offre des occasions d'adversité parce qu'on n'aura pas été exactement dans les clous, etc. Puis nous, on peut se dire, oui, mais bon, quand même, c'est débile, machin, etc. Et pourquoi pas, à partir de là, sortir de cette dualité et élever les choses d'un point de vue énergétique en déposant quelque chose, en déposant une colombe. Ça peut être tout simple, moi ça m'est arrivé là récemment très souvent d'envoyer une colombe de la paix parce que je l'ai senti profondément dans mes tripes, parce que j'ai senti que j'avais pas envie de rentrer dans un débat à ce niveau-là, mais me placer
plus au-dessus et du coup de connecter à l'autre sur quelque chose de beaucoup plus élevé en affirmant par cette colombe aussi que j'entendais les arguments de l'autre personne. Et je crois que ça peut passer comme ça, de manière très belle aussi à un niveau énergétique. Je vous parlais d'échanges et de débats à un moment, mais il s'agit, je pense, de situer cela à la fois sur une base de respect, c'est-à-dire que on a des désaccords dans ce monde de dualité, mais au fond quand même on a un respect pour l'unicité de chacun. Donc on débat et au-dessus de ça, on va poser quelque chose où le but commun, c'est vraiment de réaliser une paix. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous un rôle historique à jouer dans la paix. C'est pas oui mais ça va se décider ailleurs, oui mais machin, il y a des personnes qui machin. C'est vraiment pas du tout comme ça. C'est tellement puissant au niveau individuel. La lune en lion nous invite à ça. La lune en lion nous montre que à titre individuel, on est chacun un soleil. On est un soleil de l'histoire et à chaque fois que pour même un petit truc très anodin, une petite querelle ou un petit grincement de à chaque fois, si là-dedans, on arrive à juste, ok, on ressent, et ça, c'était l'objet de la vidéo de la nouvelle lune. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir parce qu'elle donnait des informations vraiment fondamentales sur les ressentis des énergies profondes, de colère, etc. Mais d'aller vraiment dans ce ressenti et de se dire, ok, comment je vais pouvoir me resituer au-dessus de ça tout en laissant cette énergie de frustration s'exprimer et trouver un échappatoire de manière beaucoup plus élevée. Donc voilà pour la proposition de cette pleine lune. Et puis pour terminer, j'avais envie très brièvement de vous parler du projet pour les entrepreneurs, pour les aspirants entrepreneurs, pour les débutants qui ont envie de devenir indépendants. Et ça va complètement avec le soleil en lion, on est complètement dans le monde de l'entreprise. Je lance un projet qui s'appelle Start Business. C'est un projet de coaching pour vous accompagner dans vos démarrages, dans votre poussée. L'idée est vraiment de créer une puissante énergie pour permettre votre décollage. Si vous avez une entreprise depuis longtemps et puis que finalement vous avez l'impression que ça vivote un peu, on se fixe un premier cap pour que vous puissiez réaliser 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc l'idée avec ce projet, c'est de pouvoir rentrer dans un business sans prendre trop de risques financiers, sans payer des coachings trop onéreux. Et puis après, quand vous aurez les moyens de monter un peu les niveaux. Mais voilà, donc le prix de lancement est vraiment tout petit. À partir du 16 février, ça augmente et ça ne baissera plus. Donc profitez, si vous êtes vraiment dans cette énergie de ce projet que j'ai en moi depuis plusieurs mois et que j'ai vraiment à cœur de vous partager. L'idée, c'est que ça soit très efficace pour vous, que vous puissiez vous faire un réseau aussi avec des personnes qui sont engagées dans la même dynamique de l'entrepreneuriat positif, de la recherche sincère, de faire les choses vraiment dans le sens de la vie et de la lumière. Mais aussi pour être dans une puissance financière, parce que 5 000 € par mois, pour moi, c'est vraiment le minimum vital. Et ça peut paraître un petit peu obscène de dire ça comme ça pour certains, mais dans le monde de l'entreprise, 5 000 € par mois, c'est vraiment le minimum vital. Et à partir de là, il y a plein de choses qui peuvent se créer. À partir du moment où on a passé ce cap-là, on peut continuer à monter des niveaux et à embaucher des gens et à les payer super bien et à être super content de travailler comme ça pour engager une spirale positive aussi dans le monde de l'argent, dans le monde de l'entrepreneuriat. Et il y en a déjà beaucoup, des entreprises positives, donc de s'engager avec toutes ces belles choses qui arrivent et qui font aussi partie de l'amour. L'amour, il s'agit de le remettre aussi dans le business, dans l'argent, dans toutes ces choses qui font partie de la réconciliation des deux mondes. C'est un petit peu ça, Mars-Vénus. C'est réconcilier les deux mondes. Aller dans des choses qui, a priori, on se dit « Ah non, mais ça c'est mal, c'est pas les bons endroits. » Et au contraire, quand on est vraiment porteur de lumière, si on arrive à aller mettre notre graine de lumière dans des endroits où on pensait que c'était des endroits pas bien, eh bien c'est là qu'on arrive à créer un monde d'amour, véritablement, et que l'équilibre se fait, c'est-à-dire que des personnes qui vont être
très ancrés dans la matière et pas forcément dans le spirituel, eh bien énergétiquement vont s'ouvrir aussi par vase communicant à des choses beaucoup plus élevées. Donc si vous êtes intéressé, vous aurez tous les renseignements sur emilie-morel.com. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me faire un message sur Instagram. J'aurai plaisir à vous faire un petit vocal en réponse. Et puis voilà, allez voir sur le site, vous aurez vraiment les renseignements. Sur Instagram, j'ai fait aussi tout un live d'à peu près 1 heure où j'explique un petit peu l'état d'esprit de tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui est vraiment engagé. Donc, j'ai vraiment à cœur de vous partager tout ça. Si vous êtes intéressé, je serai ravie de vous accueillir sur ce projet. Sur ce, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.